Monsieur le député de Bordua, à vous la parole pour 5 minutes 30 secondes. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci pour votre contribution à la commission parlementaire. D'entrée de jeu, j'aimerais vous poser une question. L'article 3 du projet de loi 59 vous permet à une personne de dénoncer la tenue d'un discours haineux à la commission des droits de la personne. Puis l'article 6 vous confère le pouvoir d'initiative, d'enquêter, de porter des accusations au tribunal des droits de la personne. Dans quelles circonstances, de façon concrète, vous allez vous sentir à l'aise par vous-même d'aller enquêter et d'aller par la suite que le tout mène à des accusations devant le tribunal des droits de la personne? Merci, Monsieur le député. Écoutez, c'est un peu difficile de répondre à cette question pour la raison que je vous ai donnée tout à l'heure. Le projet de loi n'est pas passé. L'Assemblée nationale n'a pas manifesté, encore une fois, son accord. Et il va probablement que le projet de loi va être amendé en cours de route. Il est très difficile pour moi, de façon hypothétique, de dire si jamais la commission était mandatée, dans tel cas, on va aller à gauche, dans tel cas, on va aller à droite. Ce qui est clair, la seule chose que je peux vous dire qui est claire, c'est que la commission des droits n'est pas là pour brader les droits des Québécois, quels qu'ils soient. Et les droits des Québécois, ça comprend les droits à la liberté d'expression, à la liberté de presse, ça comprend les droits à l'égalité. Alors, croyez-moi, là, c'est certainement pas la Commission des droits de la personne qui va aller faire n'importe quoi devant les tribunaux au nom de la censure ou d'une cause sacro-sainte. Le cas échéant, il s'agit de pouvoirs extrêmement sérieux. Il y a des conséquences extrêmement sérieuses pour les gens. Et je pense qu'il y a une société qui, non sans raison, va être aux aguets, aux abois, le cas échéant, si ça sera là, et la Commission, le temps venu, prendra toutes ses responsabilités. Monsieur le député de Bordua. Mais donc, ultimement, pour la population, dans le cadre du projet de loi, c'est le tribunal qui statuerait s'il y aurait violation ou non. Ça confère un rôle quand même important à la commission. Dans une entrevue que vous aviez donnée à Radio-Canada, vous disiez peut-être que sur les pages Facebook, s'il y avait des propos, ça pourrait constituer un cas d'exemple. Est-ce que vous voulez commenter? Oui, bien écoutez, j'ai joint cette journée-là le Club des mal-cités. Si on regarde ce sur quoi l'entrevue portait justement sur la recommandation qui était d'encadrer le discours haineux pour des motifs de discrimination et uniquement pour des motifs de discrimination. Alors, j'ai dit à l'époque, c'est ce qu'on vient de dire dans le mémoire, ce qui est important, c'est uniquement un type de discours extrême, qui est un discours haineux qui porte sur des caractéristiques personnelles et qui peut, dans certains cas, inciter à la violence. Donc, c'est uniquement dans ces cas-là, on le répète dans le mémoire, et là, c'est pas une entrevue à Radio-Canada, là, c'est 13 commissaires là, qui ont avalisé chacune des lignes de ce mémoire. C'est la commission qui répète que le blasphème, les religions font partie du discours protégé. C'est pas compliqué. Ce qui est pas protégé, c'est le type de discours. Vous avez peut-être vu la semaine dernière ce qui s'est passé à l'Université de Toronto. C'est pas protégé, ça va pas être protégé. J'imagine, lorsque quelqu'un a appelé à descendre à la carabine les femmes et celles qui auraient survécu à les égorger. Alors, c'est un exemple de discours très clairement qui, lui, a basculé de l'autre côté. Mais ceci étant dit, les discours et la jurisprudence canadienne et le droit international est clair là-dessus. La critique des religions est acceptable, acceptée et doit demeurer protégée. Est-ce que vous pensez que dans ce cadre-là, ça serait important pour le législateur ici de venir définir plus clairement ce qu'il entend par le discours haineux? On comprend qu'il y a des critères jurisprudentiels, mais pour la commission, est-ce que ça vous donnerait davantage d'outils? Parce que là, pour rassurer la population, pour savoir qu'est-ce qui serait possible de faire ou non, est-ce que vous pensez que de venir édicter clairement dans le projet de loi ce que constitue un discours haineux, ça vous aiderait? Maître Fémon? 55 secondes. C'est la recommandation numéro 3 de notre mémoire qui dit qu'il serait utile pour des fins pédagogiques, pas parce que ça va être compliqué pour les tribunaux, la jurisprudence est relativement claire, mais pour des fins pédagogiques, je pense que ça serait intéressant, c'est ce que la Commission met de l'avant,
que le projet de loi, que les critères contextuels qui sont développés par le droit international, par le droit canadien, soient incorporés dans la loi. Rapidement, sur la question du 3 ans pour les ordonnances de protection, est-ce que vous souhaitez pas de délai, dans le fond? Idéalement, on ne souhaiterait pas de délai parce qu'on ne sait pas 3 ans, pourquoi pas 2, pourquoi pas 4. Ce qui est important, ce sont les faits en l'espèce, les faits en présence. Et dans certains cas, il faut que ça soit, évidemment, c'est une mesure exceptionnelle, donc extraordinaire, il faut que ce soit le plus court possible, mais dans les faits, ça peut être parfaitement justifié. Donc, les 3 ans nous apparaissaient de tirer une ligne un peu artificielle. Merci beaucoup.